Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Pourquoi n'êtes-vous pas encore fluide? Depuis combien de temps apprenez-vous le français? Des mois, des années? Et pourtant, parler reste difficile. Vous avez étudié la grammaire, regardé des tonnes de vidéos et peut-être même terminé quelques cours, mais au moment de parler, votre esprit se vide. Pourquoi? Ce n'est pas parce que le français est trop difficile. Le problème, ce n'est pas la langue, c'est votre méthode d'apprentissage. La plupart des gens passent trop de temps sur un apprentissage passif. Ils écoutent des podcasts en français, regardent des films avec des sous-titres et lisent des livres de grammaire. Tout cela aide, mais ce n'est pas suffisant. La fluidité ne dépend pas de la quantité de connaissances que vous accumulez, mais de votre capacité à utiliser la langue dans la vie réelle. Pensez à la façon dont vous avez appris votre première langue. Vous n'avez pas commencé avec un livre de grammaire à 2 ans. Vous avez écouté, répété ce que disaient les autres et, petit à petit, appris à construire des phrases. Vous avez fait des erreurs, mais vous avez continué. C'est ainsi que vous êtes devenu fluide. Beaucoup d'apprenants de français restent bloqués dans l'apprentissage sans pratiquer. Ils connaissent les règles mais ne savent pas les appliquer en conversation. C'est comme essayer d'apprendre à nager uniquement en lisant un livre. Tant que vous n'allez pas dans l'eau, vous ne progressez pas. Maintenant, réfléchissez à votre propre apprentissage. Combien de temps avez-vous passé à mémoriser des verbes et des règles de grammaire? Combien d'heures avez-vous consacré à regarder des vidéos ou à écouter des leçons? Et maintenant, posez-vous cette question. À quelle fréquence avez-vous réellement parlé français? Si la réponse est très peu, c'est pour cela que vous n'êtes pas encore fluide. Parler est une compétence, et comme toute compétence, on s'améliore en pratiquant. Si vous voulez bien parler français, vous devez commencer à parler davantage, même en faisant des erreurs. Surtout en faisant des erreurs. La peur des erreurs bloque beaucoup de personnes. Elles ne veulent pas avoir l'air ridicule, alors elles évitent de parler. Mais les erreurs ne sont pas des échecs. Elles sont le moyen d'apprendre. Chaque fois que vous dites quelque chose de travers, votre cerveau comprend comment mieux le formuler la prochaine fois. Il est temps de changer d'approche. Ne vous contentez plus d'un apprentissage passif. Commencez à parler, même si c'est tout seul. Trouvez un partenaire linguistique, rejoignez un groupe ou utilisez une application qui vous oblige à parler. Au début, ce sera inconfortable, mais c'est ainsi que vous progresserez.
Si vous apprenez le français depuis longtemps sans voir de réels progrès, ne vous découragez pas. Vous n'êtes pas mauvais en langue. Vous avez simplement besoin d'une meilleure méthode. Dans ce guide, je vais vous montrer, étape par étape, comment devenir fluide. Nous utiliserons des méthodes qui fonctionnent réellement, et pas seulement des théories. À la fin de ce voyage, vous vous sentirez à l'aise en français. Vous pourrez avoir des conversations, exprimer vos idées et comprendre les natifs sans être perdu. Mais avant cela, vous devez prendre une décision. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui ne fonctionne pas et vous concentrer sur ce qui marche vraiment. Alors, êtes-vous prêt à enfin parler français couramment? Allons-y ensemble. Parlez d'abord, apprenez ensuite. Beaucoup de personnes qui apprennent le français commettent la même erreur. Elles se concentrent trop sur la grammaire avant même d'essayer de parler. Cela semble logique, car à l'école, on apprend les langues en mémorisant des règles de grammaire, des listes de mots et des structures de phrases. Mais quand il s'agit de parler, tout semble trop difficile. On oublie des mots, on hésite et on a peur de faire des erreurs. Mais voici la vérité. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en grammaire pour commencer à parler. Pensez à la façon dont les bébés apprennent à parler. Ils n'étudient pas la grammaire et ne mémorisent pas de règles. Ils écoutent, répètent et découvrent la langue au fur et à mesure. Ils font des erreurs tout le temps, mais ils continuent d'essayer et un jour, ils deviennent fluides. Vous devriez apprendre le français de la même manière. Ne tardez pas à parler en attendant de savoir assez. Commencez dès le premier jour. Oui, vous ferez des erreurs. Oui, ce sera difficile au début, et c'est normal. Plus vous pratiquez, plus vous progresserez. Disons que vous venez d'apprendre quelques phrases en français. Au lieu de mémoriser encore plus de mots, essayez de les utiliser dans la vie réelle. Par exemple, si vous avez appris à vous présenter, entraînez-vous à le dire à voix haute. Je m'appelle Sophie. Dites-le devant un miroir. Enregistrez-vous en train de parler. Si vous avez un partenaire linguistique, pratiquez avec lui. L'important, c'est d'utiliser le français le plus tôt possible. Il est facile de rester bloqué dans l'apprentissage passif. Regarder des vidéos, écouter des podcasts, lire des livres de grammaire. Cela donne l'impression de progresser parce qu'on accumule des connaissances. Mais tant que vous n'utilisez pas ce que vous avez appris, vous ne deviendrez pas fluide. L'apprentissage actif, c'est utiliser la langue. Essayez de parler avec des locuteurs natifs ou d'autres apprenants.
Il existe de nombreuses applications et sites web où vous pouvez discuter avec des francophones. Vous pouvez aussi rejoindre un groupe de conversation près de chez vous ou trouver un ami qui parle français. Même si vous ne connaissez que quelques mots, essayez de parler avec ce que vous savez déjà. Au début, cela semblera inconfortable. Vous pourriez vous sentir timide ou frustré lorsque vous ne trouvez pas les bons mots. C'est tout à fait normal. Chaque difficulté vous aide à progresser. Avec le temps, cela deviendra plus facile. Certains apprenants n'osent pas parler par peur de faire des erreurs. Mais les erreurs ne sont pas des échecs. Elles vous aident à apprendre. Si vous dites quelque chose de travers, ne vous inquiétez pas. La plupart des francophones seront ravis de voir que vous essayez. Certains vous corrigeront même de manière bienveillante. Plus vous parlerez, plus vous prendrez confiance. N'ayez pas peur non plus de parler seul en français. Cela peut sembler étrange, mais c'est très efficace. Quand vous êtes seul, essayez de décrire ce que vous faites en français. Je vais faire un café. Il fait beau aujourd'hui. Cela vous aide à penser en français et entraîne votre cerveau à former des phrases naturellement. Une autre excellente méthode pour progresser est le shadowing. Cela consiste à écouter un enregistrement en français et à le répéter en même temps. Vous pouvez utiliser un podcast, une vidéo YouTube ou même un film. Essayez d'imiter le ton, le rythme et la prononciation du locuteur. C'est comme apprendre une chanson. Votre cerveau s'habituera au son et au rythme de la langue. La grammaire viendra naturellement avec la pratique. Si vous attendez de tout savoir, vous risquez de ne jamais commencer à parler. Même si vos phrases ne sont pas parfaites, même si vous mélangez les temps verbaux, continuez. La fluidité ne signifie pas parler sans faute, mais être capable de communiquer. Il est temps d'arrêter de trop se soucier de la grammaire. Commencez à parler dès aujourd'hui. Trouvez un partenaire linguistique, répétez des phrases à voix haute ou entraînez-vous avec du shadowing. Plus vous parlerez, plus cela deviendra naturel. Parler est la clé de la fluidité. Si vous voulez parler français couramment, vous devez commencer à utiliser la langue dès maintenant. N'attendez pas de vous sentir prêt, car ce jour ne viendra peut-être jamais. Commencez à parler dès aujourd'hui et vous serez surpris de vos progrès. Ne vous limitez pas au manuel. Beaucoup de personnes qui apprennent le français pensent que les manuels sont le meilleur moyen de devenir fluide. Elles passent des heures à lire des pages, à mémoriser des tableaux de verbes et à pratiquer des règles de grammaire. Elles ont l'impression de progresser, mais lorsqu'il s'agit d'avoir une vraie conversation, elles bloquent. Elles ne comprennent pas les locuteurs natifs
et leurs phrases sonnent artificielles. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le français réel est différent du français des manuels. Les manuels enseignent des phrases formelles et des tournures polies. Mais les locuteurs natifs ne parlent pas toujours de cette manière. Ils parlent vite, utilisent de l'argot et raccourcissent les mots. Si vous apprenez uniquement avec des manuels, vous risquez d'avoir du mal à comprendre les conversations réelles. Par exemple, vous pourriez apprendre à dire « Comment allez-vous » C'est correct, mais la plupart des Français disent simplement « Ça va ?» Si vous étudiez seulement un français trop formel, vous risquez de ne pas reconnaître cette expression courante. C'est pourquoi se reposer uniquement sur les manuels peut ralentir votre progression. La meilleure façon de s'améliorer est d'écouter le français authentique aussi souvent que possible. Au lieu de simplement mémoriser des phrases, essayez d'entendre comment les gens parlent vraiment. Regardez des films ou des séries en français. Ne cherchez pas à comprendre chaque mot. Concentrez-vous plutôt sur la mélodie de la langue. Avec le temps, vous reconnaîtrez des mots fréquents et des structures naturelles. Les podcasts en français sont aussi très utiles. Choisissez-en un adapté à votre niveau. Même si vous ne comprenez que quelques mots au début, continuez à écouter. Votre cerveau va s'habituer au son et au rythme du français. Plus vous écoutez, plus il sera facile de parler. Lire en français est aussi une excellente méthode. Essayez des livres, des blogs ou des articles simples. Commencez par des livres pour enfants ou des histoires faciles. Lorsque vous tombez sur un mot inconnu, essayez d'en deviner le sens grâce au contexte au lieu de le chercher immédiatement dans un dictionnaire. Cela vous aide à penser en français plutôt qu'à tout traduire mentalement. De plus, entraînez-vous à parler dans des situations réelles. Un manuel pourrait vous apprendre à dire « Où est la bibliothèque ?» Mais dans la vraie vie, vous demanderez plus souvent votre chemin pour un café ou une gare. Discuter avec des natifs vous aidera à apprendre les phrases réellement utilisées. Si vous n'avez pas de partenaire linguistique, essayez les applications d'échange de langue ou rejoignez des groupes en ligne. De nombreux sites vous permettent de discuter avec des francophones qui souhaitent apprendre votre langue. Ainsi, vous pouvez pratiquer de vraies conversations au lieu de simplement répéter des phrases de manuel. Lorsque vous parlez, ne vous inquiétez pas trop de faire des erreurs. Beaucoup d'apprenants restent silencieux par peur de dire quelque chose de faux. Mais les francophones sont en général patients et heureux de vous aider. Ils apprécieront vos efforts et pourront même vous corriger gentiment. Pensez à la manière dont vous avez appris votre langue maternelle. Vous n'avez pas commencé par des règles de grammaire. Vous avez appris en écoutant et en parlant.
Quand vous faisiez des erreurs, on vous corrigeait et vous progressiez. L'apprentissage du français fonctionne de la même façon. Il faut pratiquer l'oral et l'écoute plus que l'étude des règles. Une méthode très efficace est le shadowing. Il s'agit d'écouter un locuteur natif et de répéter immédiatement ce qu'il dit en imitant son intonation et son rythme. Vous pouvez le faire avec un podcast, une vidéo YouTube ou même une chanson en français. Cela vous aide à sonner plus naturel et à habituer votre bouche au son du français. Observez aussi comment les Français raccourcissent leurs mots. Par exemple, au lieu de dire « je ne sais pas », beaucoup disent simplement « je sais pas ». Ce type de langage informel est courant dans les conversations de tous les jours, mais rarement enseigné dans les manuels. Cela ne signifie pas que vous devez arrêter complètement d'utiliser les manuels. Ils restent utiles pour apprendre la grammaire de base et la structure des phrases. Mais ne comptez pas uniquement sur eux. Le meilleur moyen de devenir fluide est de combiner l'étude des manuels avec une pratique réelle du français. Faites du français une habitude quotidienne. Apprendre le français, ce n'est pas étudier pendant des heures de temps en temps. C'est pratiquer un peu chaque jour. Pensez à la façon dont vous avez appris votre langue maternelle. Vous l'entendiez tous les jours, vous la parliez tous les jours, vous l'utilisiez naturellement. Vous devriez apprendre le français de la même manière. Le plus gros problème des apprenants, c'est d'arrêter et de recommencer sans cesse. Ils sont motivés au début, étudient beaucoup, mais ensuite la vie devient chargée et ils arrêtent. Plus tard, ils ont l'impression d'avoir tout oublié et perdent confiance. Ce cycle d'arrêt et de reprise ralentit énormément l'apprentissage. Pour devenir fluide, vous devez intégrer le français dans votre quotidien. Même 10 à 15 minutes par jour suffisent pour progresser. Il vaut mieux pratiquer 10 minutes chaque jour que d'étudier 2 heures une seule fois par semaine. Ce sont les petites pratiques quotidiennes qui font vraiment la différence. Essayez d'ajouter des habitudes simples en français à votre routine, comme écouter un podcast en français en vous préparant le matin. Lire une courte histoire ou un article en français pendant votre pause déjeuner. Regardez une vidéo ou un film en français le soir. Passez 5 minutes à parler français à voix haute en vous brossant les dents. L'objectif est d'intégrer le français naturellement dans votre journée. Cela ne doit pas ressembler à un cours d'école. Cela doit devenir une habitude normale, comme quelque chose que vous faites sans y penser. L'un des meilleurs moyens de garder une habitude est de l'associer à quelque chose que vous faites déjà. Par exemple, si vous buvez du café le matin, écoutez un podcast en français en même temps. Si vous marchez pour aller au travail,
écoutez un livre audio en français en chemin. Cela rend l'apprentissage plus facile car il s'intègre à votre vie quotidienne. Si vous vous ennuyez, essayez quelque chose de nouveau. Si vous écoutez toujours des podcasts, passez à la musique française pendant quelques jours. Si vous regardez souvent des films, essayez une série télévisée en français. Changer de méthode rend l'apprentissage plus amusant et intéressant. Une excellente habitude à adopter est de parler en français à voix haute tous les jours. Vous n'avez pas besoin de partenaire. Vous pouvez parler à vous-même. Décrivez ce que vous faites au fil de la journée. Si vous cuisinez, dites « Je coupe les légumes ». Si vous allez vous promener, dites « Je vais me promener ». Vous pouvez aussi vous entraîner en décrivant ce que vous voyez ou ressentez. Si vous observez un magnifique coucher de soleil, essayez de le décrire en français. Le ciel est magnifique ce soir. Cela vous aide à penser en français et à former des phrases naturellement. Écrire en français chaque jour est également très bénéfique. Tenez un petit journal et écrivez quelques phrases sur votre journée. Ne vous inquiétez pas des erreurs. Écrivez simplement. Avec le temps, l'écriture vous aidera à mieux organiser vos idées lorsque vous parlerez. Il est aussi utile de suivre vos progrès. Faites une petite liste de vos habitudes quotidiennes en français et cochez-les chaque fois que vous les réalisez. Cela vous donne un sentiment d'accomplissement et vous motive à continuer. Récompensez-vous pour votre persévérance. Si vous pratiquez le français chaque jour pendant une semaine, offrez-vous quelque chose que vous aimez, un bon dessert, une soirée cinéma ou un moment de détente. Les récompenses vous aideront à rester motivé. Ne stressez pas à l'idée d'être parfait. Certains jours, vous serez motivé et d'autres jours, moins, et c'est normal. L'objectif n'est pas d'être parfait chaque jour, mais de continuer malgré tout. Manquer un jour n'est pas grave, mais essayez de ne pas manquer 2 ou 3 jours de suite. Reprenez votre habitude dès que possible. Si vous avez l'impression de stagner, testez quelque chose de différent. Peut-être qu'un autre podcast, une nouvelle série ou un nouveau partenaire linguistique vous conviendrait mieux. Apprendre une langue, c'est aussi savoir s'adapter et trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Plus vous êtes régulier, plus vous progresserez rapidement. La fluidité vient d'une pratique constante. Pas d'efforts intenses, ponctuels. Même un peu de français chaque jour vous apportera de grandes améliorations avec le temps. Arrêtez d'attendre. Apprenez de manière intelligente. Beaucoup de personnes rêvent de parler français, mais elles passent trop de temps à y penser au lieu d'apprendre réellement. Elles se disent « Je commencerai le mois prochain quand j'aurai plus de temps » ou
Je m'entraînerai quand je me sentirai prêt. Mais ce jour n'arrive jamais. La vie devient chargée, la motivation diminue et apprendre le français reste un rêve. La vérité, c'est qu'il n'y aura jamais de moment parfait pour commencer. Si vous attendez toujours le bon moment, vous ne commencerez jamais. La seule façon de devenir fluide, c'est de commencer maintenant. Avec ce que vous avez, là où vous êtes. Pensez à la façon dont vous avez appris à faire du vélo. Vous n'avez pas attendu de tout comprendre avant de monter dessus. Vous avez essayé, vous avez vacillé et vous êtes probablement tombé plusieurs fois. Mais vous avez continué jusqu'à ce que cela devienne naturel. Apprendre le français, c'est pareil. Vous ferez des erreurs, mais cela fait partie du processus. Plus vous essayez, plus vous progresserez rapidement. Concentrez-vous sur l'essentiel. Beaucoup d'apprenants ne progressent pas parce qu'ils se concentrent sur les mauvaises choses. Ils passent des heures à mémoriser des listes de mots et à étudier la grammaire. Mais ils ne pratiquent pas réellement la conversation. Ils ont l'impression d'apprendre, mais en réalité, ils ne développent pas de véritable fluidité. La fluidité, ce n'est pas connaître toutes les règles, ni avoir un accent parfait. C'est savoir communiquer. Si vous pouvez vous exprimer même avec des erreurs, c'est déjà une réussite. Ne visez pas la perfection, visez à être compris. Par exemple, au lieu de mémoriser toutes les conjugaisons de verbes, apprenez des phrases utiles que vous utiliserez réellement. Des expressions comme « je voudrais »,« comment ça va » et « où est » vous aideront bien plus dans des conversations réelles que l'étude de formes verbales rares. Commencez petit et gagnez en confiance. Beaucoup d'apprenants se sentent bloqués parce qu'ils essaient d'apprendre trop de choses à la fois. Ils commencent par une grammaire complexe, de longues conversations et de grandes listes de vocabulaire, puis se sentent frustrés lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Cela leur fait perdre confiance et ils finissent par abandonner. Au lieu de cela, commencez par de petites étapes. Concentrez-vous sur des phrases simples et des conversations courtes. Si vous êtes dans un café, essayez de commander en français. Si vous rencontrez un francophone, présentez-vous et demandez-lui comment il va. Réussir ces petits défis vous rendra plus confiant et vous donnera envie de continuer. Essayez de vous fixer de petits objectifs quotidiens comme apprendre 5 nouvelles phrases par jour, avoir une conversation de 2 minutes avec un partenaire linguistique, regarder une courte vidéo en français et la résumer en français. Ces petites réussites créent de l'élan. Avec le temps, ces petits efforts s'accumulent et mènent à de grands progrès. Arrêtez de trop réfléchir.
trop réfléchir est l'un des plus gros obstacles à l'apprentissage. Beaucoup d'apprenants hésitent à parler par peur de faire des erreurs. Ils essaient de traduire chaque mot dans leur tête avant de parler, ce qui les ralentit et les rend nerveux. Mais les francophones ne se soucient pas de vos erreurs. Ils se soucient de communiquer. Si vous dites « je suis fatigué » au lieu de « je suis fatigué », si vous êtes une femme, personne ne vous reprendra. Ils vous comprendront et continueront la conversation. L'objectif n'est pas de parler parfaitement, mais de parler naturellement. Au lieu de toujours traduire dans votre tête, essayez de penser en français. Cela semblera bizarre au début, mais plus vous pratiquerez, plus ce sera facile. Prenez le contrôle de votre apprentissage. Beaucoup d'apprenants comptent trop sur les professeurs, les applications et les cours. Ils attendent que quelqu'un d'autre les guide au lieu de prendre l'initiative. Mais ceux qui apprennent le plus vite sont ceux qui prennent leur apprentissage en main. Si une méthode ne fonctionne pas, changez-la. Si les manuels vous ennuient, essayez les podcasts ou les vidéos. Si les leçons de grammaire vous bloquent, passez plus de temps à écouter et parler. Adaptez votre apprentissage à ce qui vous convient le mieux. Ne comptez pas non plus sur la motivation. La motivation va et vient, mais les habitudes restent. Si vous adoptez une habitude quotidienne en français, vous progresserez même les jours où vous n'êtes pas motivé. La discipline vous fera avancer quand la motivation sera absente. Rendez l'apprentissage amusant. Si apprendre le français vous semble ennuyeux, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Trouvez des moyens d'apprécier l'apprentissage. Regardez vos séries préférées en français. Écoutez de la musique française. Essayez des recettes françaises et apprenez le vocabulaire culinaire. L'apprentissage doit être agréable, pas stressant. Par exemple, si vous aimez le cinéma, choisissez un film français et essayez de le regarder sans sous-titres. Si vous aimez cuisiner, suivez une recette en français, étape par étape. Apprendre est plus facile quand cela est lié à vos passions. Commencez maintenant. La fluidité n'est pas un objectif lointain. C'est quelque chose que vous pouvez commencer aujourd'hui. N'attendez pas de vous sentir prêt. N'attendez pas de savoir assez. Commencez à parler, écouter et utiliser le français maintenant. Rappelez-vous, il vaut mieux faire des erreurs et parler imparfaitement que de rester silencieux. La seule façon de progresser, c'est de pratiquer. Alors, quelle est la première étape que vous pouvez faire aujourd'hui? Une courte conversation, un podcast en français, une phrase simple. Arrêtez d'attendre. Commencez à apprendre intelligemment.
Dans quelques mois, vous serez surpris de voir jusqu'où vous êtes allé. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.